La Bible dit dans Juge 11, du verset 3 au verset 5, que ce Jephthé-là, il y a des gens de rien. Moi, c'est le mot qui me glace. Les gens de rien sont venus autour de lui. Et quelque temps après, les grands types de son pays, les hommes puissants de son pays sont venus à sa rencontre. Comme quoi, dans la vie, il y a des rencontres qui font du bien. Quand vous priez, arrêtez souvent un peu. Je n'ai pas dit que de ne pas le dire, c'est une bonne prière. Mais mettez un peu pause sur les prières, sinon on va croire que vous êtes arriviste. Seigneur, attire dans cette église les grands types. Ou bien, papa, si tu veux que les riches viennent à l'église ici, voilà comment tu dois faire. Arrêtons de prier pour les riches, pour rencontrer les riches un peu souvent. Les riches, ça fait du bien. Le prophète Élie était dans le désert pendant la famine. La Bible dit que Dieu dit à Élie, va auprès du torrent de Kérit. J'ai demandé à des corbeaux de te nourrir. Et les corbeaux venaient avec quoi? La viande et le pain. C'est la même nourriture, le même menu dans la famine. Il n'avait pas le choix. Ce qui m'a marqué, les amis qui venaient lui donner à manger, c'était corbeau. Et pour nous tous qui faisons la théologie, tu ne dois pas attraper un corbeau. C'est un animal comment dans la Bible? Impur. Regardez ce qui se passe. Le problème c'est que le corbeau, il n'a que son bec pour te donner la nourriture. C'est pas ça? Donc tu vas manger ce que l'animal impur a mis dans sa bouche ou entre ses pattes. Souvent, dans certaines galères et épreuves de la vie, c'est des personnes qui ne prient pas ton Dieu qui t'aident. Je suis allé tout chétif en Italie, en Europe, parce qu'on m'a offert un visa. J'avais 0 francs dans mon compte. Je laissais derrière moi des loyers impayés quand moi je partais en Europe. C'est une famille musulmane. C'est comme ça on dit, non? C'est pas des chrétiens. J'ai passé tout mon séjour au beurre chez des musulmans. Donc, Dieu va vous entourer de personnes dans votre destinée qui viendront pour vous aider. Vous allez remarquer dans votre vie, il y a 3 qualités d'amis que Dieu va envoyer vers vous. C'est ce qu'on appelle la famille. Et je viens vous parler avant tout de 2 sortes de familles. Ce soir et hier, je ne parlais pas de la famille biologique. Je parlais dans la famille là. Je parlais de la famille quoi? Amie. Je ne parlais pas de la famille nucléaire. Mais aujourd'hui spécifiquement, je vais toucher la famille qui n'est pas biologique. Même si je vais brosser un peu le biologique, mais c'est spécialement des relations que Dieu vous envoie, sans quoi vous ne pouvez pas évoluer. Il y a un langage que certains disent, moi j'ai pas d'amis. Je vais vous dire que c'est pas bon de ne pas avoir d'amis. Il y a des gens quand ils te disent, moi je n'ai pas d'amis, ils te disent, moi je n'aime pas avoir d'amis. C'est pas bon. Un homme ne peut pas évoluer sans réseautage. Peu importe que vous ayez été déçu de l'homme, ayez des amis. Il y a 3 qualités d'amis que Dieu va vous envoyer. 1. Les étoiles filantes. La première qualité, on les appelle les étoiles filantes. La deuxième qualité, on appelle les amis qu'on appelle les gros arbres. Et pour terminer, la Bible parle de l'ami fidèle. C'est 3 types d'amis que vous allez rencontrer dans votre vie. Le reste, ce ne sont pas des amis. C'est quoi l'étoile filante? Vous connaissez, non? L'étoile filante passe à un temps comment? Précis. Et il y a une superstition qui dit que quand une étoile passe comme ça, tu dois faire quoi? Un feu. Il y a des gens que vous avez oubliés. C'est pas que vous êtes ingrats. On les appelle les amis étoiles filantes. Quand vous étiez à l'école, vous aviez un ami préféré avec qui vous marchiez et qui vous aidait souvent quand vous aviez faim. Ce sont des étoiles filantes. Le genre d'amis que vous rencontrez, par exemple, tu voulais traverser l'eau en Libye, les gens ont pris votre argent. Et sur la route, je parle à quelqu'un qui m'écoute, je parle de façon prophétique. Il y a une personne qui t'a aidé, qui t'a donné sa bouteille d'eau, tu as bu. Sinon, tu mourrais. Et ce dernier-là, il connaît le désert. Il t'a aidé à sortir du désert. Tu es revenu aujourd'hui, mais tu ne le retrouves plus. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour le retrouver. C'est une étoile filante que Dieu envoie dans ta vie pour t'aider. Souvent, Dieu ne permet même pas que tu te souviennes de faire attention. Ce sont des esprits qui t'entendent. Et je vous assure que certains vous voient parfois sur les réseaux sociaux, mais ils ne veulent pas vous déranger. Tu vas en prison et puis il y a quelqu'un qui t'explique qu'il ne faut pas t'asseoir là. C'est là les gens urinent, tu vas tomber malade. Il faut venir ici. Tu sais, les matins, quand tu te réveilles, il faut saluer tous les gens qui sont là. Il t'explique tout en prison, tout ton séjour. Tu ne sens pas parce qu'il y a quelqu'un qui a tes soins. Il y a des gens comme ça. Vous, ni même père, ni même mère, vous n'êtes pas parenté. Rien, tu ne lui as rien fait, il a envie de t'aider. Et pour tout ton séjour en prison, tu te rends compte qu'il n'est pas comme ça avec tout le monde. C'est toi qu'il a eu envie de t'aider. Ma fille est venue toute effrayée. Un homme lui a donné 1 million de francs CFA pour prendre son studio. Elle dit, papa, le monsieur vient toujours à la boutique. On cause, on parle. Je ne lui ai pas expliqué. J'étais au téléphone et je parlais à un agent immobilier. Et j'étais en train de dire,
j'ai aimé la maison là, mais mon argent n'arrive pas là-bas. Il s'est juste intéressé à ça. Il est revenu, il m'a donné l'argent. Chaque jour, il me donne l'argent. Papa, il prend soin de moi. Papa, je veux savoir. Parce que où je suis là, j'ai peur. Faut pas que je vais prendre maison, il va venir me trouver là-bas. Il va me demander quelque chose. Et j'ai pas envie d'être redevable. Et papa, où je suis là, je vis ma chasteté, je vais pas. Papa, moi, j'ai pris l'argent, mais si tu me dis de lui donner, je vais lui donner. Parce que je veux pas. Comment tu regardes? Quelque temps après, il vient me dire, depuis, il m'a rien dit, il m'a pas dit qu'il m'aime, il me dit rien, il m'écrit même pas. C'est quand il vient à la boutique, on parle. Donc, elle a peur. Il y a des garçons qui peuvent venir vers femmes. Ils t'aident sans demander le sexe. Ce sont des étoiles filantes. Il est là pour un temps. Il ne va pas le faire tous les jours. Ça va s'arrêter un jour. C'est les corbeaux. Quand ils arrivent, leur autre nom là, c'est les corbeaux. Vous allez si souvent rencontrer des gens dans votre vie qui sont là pour un temps, pour vous aider. Quand ils sont là, profitez. Parce que leur départ ne sera pas de la déloyauté. C'est ça qui fait souffrir beaucoup de leaders. Ils sont tellement attachés aux amis, enfants, spirituels, étoiles. Et quand ces derniers, il est temps que ces derniers partent, ils s'évanouissent, ils s'effondrent. Ne faites pas ça. Il y a des pasteurs, quand les gens partent, le mois, tout le mois, tu vas le sentir dans leur prédication. Non. Dis avec moi, amitié étoile.